Bonjour les amis, Hermès Nicolas du Club H8. Comme affiché à l'écran, nous allons parler de la carte de retrait de paiement de Ubitex. Cette carte est sortie comme promis et j'ai reçu beaucoup de messages privés ou dans les groupes pour savoir comment l'utiliser, comment télécharger, comment... Voilà. Donc, je suis en train de vous préparer les tutoriels pour vous montrer comment l'utiliser. J'ai déjà préparé le tutoriel comment faire l'acquisition de la carte. Vous allez la retrouver sur la playlist. Je vous invite à vous abonner à cette playlist pour recevoir en automatique les vidéos, les tutoriels qui sortent. Si vous n'êtes pas sur notre groupe Telegram, si vous n'êtes pas sur le Facebook, au moins, dès qu'un tuto sort, vous êtes prévenu et vous restez connecté face à l'information. OK? Donc maintenant, je vais vous parler de la carte. Avant, je vous invite à écouter attentivement cette vidéo avant de vous lancer dans les procédures d'acquisition de la carte. Et je tiens à préciser que ce que je vais dire n'engage que moi. Vous êtes libre d'être d'accord ou pas avec ce que je vais vous donner comme information. OK. Vous êtes sur Ubitex, sur l'échanger Ubitex. Vous avez vu arriver la carte et vous demandez comment faire pour obtenir la carte. Posez-vous la question. Avez-vous vraiment besoin de cette carte? Parce que, fonction de votre configuration, vous n'aurez pas besoin de la carte. Je suppose que si bon nombre de personnes demandent d'avoir la carte, c'est parce que bon nombre d'entre vous êtes positionnés sur la crypto-monnaie. Vous venez de vous positionner sur Bitex et que sur d'autres exchangers, vous êtes sur des activités qui vous génèrent des fonds en crypto-monnaie et que vous n'avez pas de carte de retrait. Donc, de carte qui vous permet d'utiliser vos cryptos vers le fiat. Donc, c'est logique que vous puissiez dire, ça m'intéresse, même si je n'ai pas de staking chez Ubitex, mais je veux utiliser la carte d'Ubitex. Et Ubitex a lancé sa carte parce qu'il savait que ça allait intéresser des gens qui seront peut-être pas en staking, mais qui veulent pouvoir transférer, utiliser leur crypto vers le secteur fiat. OK? D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, il faut savoir que obtenir cette carte impose certaines conditions ou certaines configurations. Par exemple, vous avez la carte virtuelle. La carte virtuelle coûte 10 dollars. Cette carte virtuelle, vous pourrez l'utiliser pour vos paiements en ligne. Aujourd'hui, elle n'est pas encore compatible Apple Pay ou Google Pay. C'est pouvoir affilier une carte à ce système de paiement sans contact sur le téléphone à utiliser chez les commerçants. Il n'est pas encore. Ils n'ont pas encore le... Bon, il faut leur donner le temps. Quand ça sera fait, je vous dirai. Donc, cette carte n'est pas compatible Apple Pay, Google Pay. Je l'ai essayé, ça ne marche pas. D'accord? Donc, la carte virtuelle, vous pouvez l'utiliser que pour les paiements en ligne. Paiement en ligne, il n'y a aucun problème, vous pouvez payer en ligne avec votre carte. Elle fonctionne. Maintenant, vous avez la carte matérielle. Elle est disponible à certaines conditions. Soit vous payez 199 dollars d'USDT et elle est gratuite si vous avez un staking. Si vous avez un staking à Ebitex au-delà de 10 000 dollars. Donc, 10 dollars. Si vous avez 10 dollars de staking chez Ebitex, votre carte matérielle est gratuite. Vous pourriez la commander. D'accord? Ça, c'est la première condition. Soit 200 dollars, soit 10 dollars de staking chez Ebitex et elle est gratuite. OK? Ça, c'est la première condition. Deuxième condition. Cette carte, vous n'allez pouvoir l'utiliser qu'à la condition de remplir le KYC. Et ça désole certaines personnes parce qu'au départ, on a expliqué que pour se connecter sur Ubitex, pour utiliser Ubitex, d'accord, toutes les fonctionnalités d'Ubitex, je n'ai pas besoin de KYC. J'ai une plateforme de trading qui me permet de trader à partir de montant minimum. Je peux positionner moins de 100 dollars sur la plateforme de trading d'Ubitex et aller trader sans me demander des KYC. Et ils expliquent que le KYC est imposé, ils le disent, c'est clair, hein, que le KYC est indispensable que si vous dépassez 2 millions de retraits d'USDT par jour. Attention, hein. Quand vous dépassez 2 millions d'USDT de retraits par jour, le KYC vous est imposé. Avant, vous n'avez pas besoin de KYC. Bon, le KYC basique, au-delà de 5 millions par jour, c'est du high level, hein? Au-delà de 5 millions par jour, il y aura un KYC avancé. Donc, normalement, vous n'avez pas besoin de KYC. OK? Par contre, ce qui se passe, quand vous arrivez sur l'utilisation de la carte, le KYC vous est imposé. Pourquoi? Parce que nous sommes sur un système décentralisé, certes, nous sommes sur la crypto-monnaie, certes, mais il passe par Visa. Et Visa, qui est une structure bancaire classique, dit oui, on veut bien fonctionner avec vous, mais nous voulons savoir qui utilise nos cartes. Donc,
Tous ceux qui veulent rester en anonyme, faire les transactions en anonyme, dites-vous, dès que vous passez par la carte Ubitex, vous sortez de l'anonymat parce que vous allez devoir présenter patte blanche. Activez le KYC, la vérification d'identité. Minime, hein? On vous demande même pas de vérification d'adresse, mais pièce d'identité et un selfie avec votre pièce d'identité. C'est tout. Donc, c'est ce qu'on appelle le KYC basique. Donc, elle sera demandée. Si vous n'avez pas de pièce d'identité, n'essayez même pas d'avoir la carte Visa. Nous sommes d'accord. Maintenant, il faut savoir que, moi, ma question, et je m'adresse pas aux gens qui sont en Europe, parce qu'en Europe, on est habitué à utiliser la carte de paiement, carte de retrait, voilà. Je m'adresse à mes partenaires d'Afrique. Posez-vous la question, avez-vous vraiment besoin de cette carte Visa? Pourquoi aller payer 200 dollars pour avoir une carte de retrait Visa? Pourquoi je pose la question? Vous êtes la seule région du monde qui a un système qui n'est pas utilisé par le reste du monde, ce qu'on appelle le mobile money. Vous fonctionnez en mobile money. Tout 99% des gens en Afrique ont le mobile money. Du MTN mobile money, de Orange mobile money, vous utilisez le mobile money. C'est un système qui est mis en place en parallèle avec les banques et vous payez tout avec votre téléphone mobile. Vous n'avez pas spécialement besoin de carte, à moins de dire, oui, mais une carte, ça représente quelqu'un. Quand j'ai une carte Visa, je suis monsieur de... Oui, d'accord. Est-ce que vous êtes prêt à payer 200 dollars ou 10 000 dollars de staking pour avoir une carte? Ou 10 dollars pour avoir une carte virtuelle, pour payer en ligne? Voilà. Elle va vous permettre de payer en ligne. Moi, ce que je vous propose, vous avez un avantage que les autres pays n'ont pas. Vous avez sur place, toute région d'Afrique a plusieurs exchangers qui acceptent la crypto-monnaie et qui vous proposent de vous transférer votre crypto-monnaie vers votre mobile money. Et là, vous pourrez utiliser votre crypto dans votre configuration actuelle. Vous pourrez approvisionner votre mobile money et aider les membres de votre famille, leur envoyer du mobile money. Donc, posez-vous la question. Si vous connaissez fonction dans votre région d'Afrique, vous avez un excellent échange de mobile money, s'il vous plaît, contactez-nous, rejoignez-nous sur le groupe Telegram, laissez-moi un message sur le YouTube, sur le Facebook, sur le Telegram. Contactez-nous sur le Telegram et dites-nous, nous avons tel échangeur qui est excellent, tel échangeur qui est excellent. Ainsi, nous pourrons partager avec toute notre communauté qui sont en Afrique, qui ne connaissent pas les échangeurs, et on pourrait dire, voilà, tel échangeur, tel échangeur et tel échangeur. Et là, vous n'avez pas besoin de faire de KYC. Et l'exchanger va juste vous demander, quand vous allez lui envoyer de l'USDT, il va juste vous demander vos coordonnées mobile money. Et il va vous transférer les sommes sur votre mobile money. Ça coûte des frais, certes, mais ça ne coûte pas plus cher que les frais générés par Visa. Et j'ai envie de dire, pourquoi aller nourrir Visa alors que vous avez des exchangers locaux, des gens proches de vous qui ont monté des sociétés d'échange et qui vont vous demander des frais inférieurs à ce que propose Visa. Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt pour quelqu'un d'Afrique d'avoir une carte Visa, à moins qu'il ait vraiment un compte. Il a un compte d'échange à 10 000 dollars et qu'il ait la carte gratuite, il n'y a aucun problème. Parce que j'ai été vérifié, je ne comprends pas encore les frais de transaction de la carte. Ça me paraît un peu élevé. Je ne maîtrise pas encore. Donc, j'ai pas été voir. Je ne veux pas raconter de bêtises. J'ai pas encore vu le coût d'utilisation de la carte. Mais en tout cas, rien que pour approvisionner la carte Visa, je suis sûr que votre échangeur vous coûtera moins cher. Donc, s'il vous plaît, faites-nous remonter des infos des échangeurs de Côte d'Ivoire, de Cameroun, du Gabon, du Bénin, de tous les pays d'Afrique qui sont avec nous. Faites-nous remonter des échangeurs fiables, hein, qu'on peut aller vérifier, qui ont un site Internet, hein, pas quelqu'un qui fait un truc de main à main, hein, qui a un site Internet, qui a des références, numéro de téléphone qui soit joignable par quelqu'un de la région, quelqu'un de Cameroun, peut appeler la société et je vous encourage à appeler la société pour vérifier que voilà. Et là, vous avez le système en place. Voilà, donc c'était les quelques informations que j'avais à vous donner pour vous permettre de comprendre l'univers de cette carte, comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser. Et maintenant, je vous invite à découvrir, si vous voulez vraiment avoir la carte, découvrir les tutoriels, comment suivre le KYC. Je vous prie de m'excuser parce que quand j'ai enregistré ce KYC, comme ça n'était pas obligatoire, l'enregistrement est de très mauvaise qualité. Je l'ai enregistré au cas où si la demande de KYC devenait nécessaire. Ben, elle est nécessaire, donc vous aurez un tutoriel, mais de moins bonne qualité. OK? Ou après, suivez le tutoriel de comment faire l'acquisition de la carte. Merci les amis de la confiance que vous portez du Club H8. Rejoignez la communauté, rejoignez le groupe Telegram, que le groupe Telegram est en train d'être structuré. Nous avons plusieurs groupes spécifiques par thème. Nous avons des groupes Telegram par thème où
Vous n'avez pas à remonter toute l'historique du groupe général de Telegram, mais en fonction de la thématique, trading, stratégie, staking, vous allez pouvoir remonter et avoir un maximum d'informations pour être autonome. Nous, ce que nous cherchons, c'est des partenaires qui sont autonomes, qui vont chercher l'information. Tout le monde, nous sommes tous liés, tous unis. Tous ceux qui ont des informations partagent leur expérience, partagent leurs informations pour permettre à la francophonie, pour vous donner tous les outils nécessaires à une bonne utilisation de la plateforme, des différents outils de la plateforme. OK? Je suis honoré de mettre mes compétences à votre service et je vous dis rendez-vous sur nos prochaines vidéos. À très bientôt. Hermès Nicolas, à votre service.